Bonjour à tous et on se retrouve tous là aujourd'hui tout simplement pour débriefer ce choc entre l'Algérie et la Côte d'Ivoire qui a été un match incroyable. Mais voilà, ça rentre dans l'optique de mon instant Cannes, donc voilà, c'est une petite émission que je te propose, j'espère que ça va te plaire. Donc alors tout d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, dans le match, etc., qu'est-ce qui s'est passé, on va tout d'abord commencer par rappeler le contexte. Alors pour l'Algérie, le contexte est simple, pas le droit à l'erreur avant ce match parce qu'il avait fait un match nul 0-0 assez décevant contre le Sierra Leone. Bon, les conditions météorologiques n'étaient pas favorables pour les Fennecs. Et ensuite, une défaite 1-0 face à la Guinée équatoriale. Où là, encore une fois, ils n'ont pas eu énormément de chance. Mais je pense qu'ils auraient pu largement gagner ce match avec un peu plus d'intensité. Et du coup, ils se retrouvaient avec un point. Et ils devaient absolument gagner un match pour espérer une qualification. Côté ivoirien, on avait une équipe franchement qui était plutôt tranquille, qui était déjà assuré d'être qualifié quasiment. Donc voilà, avec 4 points au compteur, avec une victoire face à la Guinée équatoriale et un match nul face au Sierra Leone dans les derniers instants à cause d'une grosse erreur de Sangaré. D'ailleurs, Sangaré qui a fait son erreur dans la soirée, il a dû apprendre que son père est mort, donc c'est vraiment dur pour lui. Et au final, il a pu participer à ce match-là, puisqu'on va évoquer la composition maintenant. Alors concernant l'Algérie au niveau de la composition, on avait tout simplement au goal Raïsem Boli, donc logique. En défenseur droit, Attal, défense Bedran ainsi que Issa Mandi, Betsavaini en défenseur gauche. Bon, après, je vais pas faire toute la compo. Il y avait également l'apparition de Zerouki, voilà, milieu très très intéressant dans cette équipe. Donc un petit peu à nouveau, donc c'est pas mal. Voilà, il a tenté d'un petit peu arranger ces petits problèmes au milieu. Puis après, on avait ce trio d'attaque avec Riyad Mahrez, Bounedja ainsi que Belaïli. Du coup, cette équipe de la Côte d'Ivoire, voilà, avec quelques changements, comme je l'ai dit, on avait également une défense qui est toujours aussi solide avec Simon Deli, voilà, qui remplace tout simplement Willy Boli et qui fait beaucoup de son travail dans cette équipe. Ensuite, pour le déroulement de ce match, je ne vais pas l'expliquer dans son entièreté parce que ce serait beaucoup trop long. Il y a tellement de choses à dire. Dans les premières minutes, on a vu un match assez serré entre ces deux équipes. Au final, on a la Côte d'Ivoire qui a réussi à ouvrir son compteur dans ce match par rapport à une équipe de l'Algérie qui était trop sur des possessions pas suffisamment dangereuses et qui, quand elle avait des occasions, ne les mettait pas au fond. On avait également un Mahrez qui était tout simplement excentré sur son côté, qui touchait pas énormément de ballon et qui n'était pas réellement un élément pratique pour cette équipe de l'Algérie qui n'a pas su apporter ce qu'il fallait dans ce match. Donc dans cette première période, que résumer, il y a eu 2 buts des Ivoiriens. Bon, les Algériens n'ont pas été très efficaces, donc finalement ils n'ont pas pu rivaliser. Et voilà, on a vite vu que franchement, dès qu'ils prennent un but, tu cours derrière le score, forcément tu laisses des espaces derrière et du coup les autres ils s'en servent. On a très bien vu qu'à chaque offensive des Ivoiriens, c'était dangereux à chaque fois, tout le temps, quoi qu'il arrive. Et derrière, en fait, c'est-à-dire qu'ils mettaient un but, ils défendaient bien, puis ensuite ça réattaquait en compte. Donc c'était vraiment une très très bonne tactique opérée par le coach ivoirien, tout simplement. Donc félicitations à eux, on peut les féliciter parce que clairement, faire ça face à l'Algérie, c'est pas n'importe quoi. Pour cette seconde période, on a tout simplement les Ivoiriens qui ont mis un but du 3-0 assez rapidement. Ensuite, les DZ, forcément c'est compliqué. Tu cours derrière le score déjà depuis 2-0. Là, t'encaisses un troisième, c'est très compliqué. Mais ils ont rien lâché. Ils ont continué d'attaquer. Ils ont obtenu un penalty que je trouvais un petit peu mitigeux quand même. Il n'y avait pas énormément de fautes de la part de Simon Deli. Finalement, Mahrez le loupe sur le poteau. Donc voilà, très très dommage pour eux quand même. Ils pouvaient peut-être espérer quelque chose réellement dans ce match-là. Ils ont continué d'attaquer. Après, on a vu la Côte d'Ivoire. Voilà, ils sont à 3-0. Ils ne vont pas continuer d'attaquer. Même si moi, je leur aurais conseillé réellement de faire entrer des attaquants rapides et jouer en compte, mais ils n'ont pas fait ça, ils ont préféré défendre et finalement ils ont réussi, ils ont pris un but tout simplement de Ben Daka, donc but quand même mérité pour l'Algérie qui s'est battue jusqu'au bout dans cette seconde période. Après ça, il s'est passé quand même beaucoup de choses, on a quand même l'Algérie qui a eu énormément d'occasions, mais finalement ils n'arriveront pas à marquer et on a la Côte d'Ivoire sur une dernière action qui a marqué le but du 4-1 mais qui finalement n'a pas été accordé. Donc voilà, dans ce match, franchement, c'était un match qui était quand même incroyable avec beaucoup de buts et j'ai trouvé que à chaque action, il pouvait se passer quelque chose d'incroyable. On ne sait pas ce qui pouvait se passer. On a encore une fois un caissier qui a été incroyable pour la Côte d'Ivoire, un Sangaré incroyable et une équipe incroyable qui nous montre qu'elle est capable d'aller au bout dans cette CAN tout simplement. Et du côté de l'Algérie, moi je suis assez déçu. J'aurais attendu réellement une réelle réaction tout simplement. Mais cette défaite face à la Guinée équatoriale a installé un doute qui sera toujours présent dans cette sélection parce que quand tu gagnes 35 matchs et que tu en perds un, crois-moi que ça vous réveille. Donc clairement c'est cette défaite qui leur a fait mal. Il y avait ce doute déjà qui était infligé avec ce 0-0 face à tout simplement le Sierra Leone. Il y a cette défaite et là, tu affrontes la Côte d'Ivoire. Tu as envie de tout donner certes, mais ils n'ont pas réussi à rivaliser avec leur adversaire du jour. Bref, c'était tout pour cette vidéo. Je te remercie si tu regardes en entier et moi je te dis à la prochaine.